on va prendre encore un petit chant à l'Esprit Saint, s'il vous plaît. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Kilmaosha ila Kirabaoso Shintabaoshi Uhamamaoshe Kirebousha Labaola ila Lebrasha Urabaoshi Lebrasha Baba Kuntabaoso Kurubobobobobobo Uramaoshe Seigneur Esprit Saint, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta présence. Sois glorifié, Seigneur. Gloire à... Seigneur Jésus, nous te confions ce temps de prière et d'écoute de ta parole. Nous te confions nos vies. Viens pénétrer nos cœurs. Viens nous sanctifier par ta parole. Viens nous renouveler, viens nous recréer par ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Ta parole régénère. Ta parole soulage. Ta parole est une parole de bénédiction. Ta parole est une parole de faveur. Ta parole est une parole de distinction. Ta parole est la parole créatrice. C'est ta parole qui féconde en nous la vie Zoé. Oui, Seigneur, tu enfantes l'humanité, oui, par ta parole. Et tu recrées, tu régénères par ta parole. Cette parole est accompagnée du souffle de l'Esprit. C'est pourquoi nous invoquons, Seigneur, l'Esprit Saint, pour que l'Esprit nous ouvre la compréhension des saintes Écritures, que le Saint-Esprit nous environne, que le Saint-Esprit nous régénère, nous fortifie. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Magnificence à toi, honneur à toi, toi qui es le Dieu vivant et vrai. Agis puissamment au cœur de notre vie, Seigneur, par ta parole. Gloire et louange. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, je vous salue toutes et tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Soyez bénis et que Dieu bénisse cette semaine, ce cheminement de cette semaine, qui nous fasse entrer dans la révélation de sa parole et que nous aboutissions, eh bien, à la Pentecôte renouvelée par sa grâce. Alors, il m'a été demandé aujourd'hui de partager avec vous, eh bien, quelques pensées spirituelles de la parole de Dieu sur la Seigneurie de Jésus, la Seigneurie de Jésus. Donc, le thème de mon exhortation s'intitule comme suit: Jésus, Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Alors, on va lire tout à l'heure un texte. Je vais rapidement trouver ce texte de la parole de Dieu. Alors, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, le danger, le plus grand danger, c'est d'oublier qui est Jésus pour nous. C'est vraiment d'oublier qui est Jésus pour nous. Pire encore, c'est de s'en créer un qui nous ressemble
ou qui nous arrange. Qui est Jésus pour nous? Vous savez, Jésus, un jour, a posé une question à ses disciples. Il a dit à ses disciples, il leur a demandé, au dire des gens, qui suis-je? Alors Pierre va prendre la parole, il va dire, oh, beaucoup disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres encore vont dire que tu es le prophète, Élie. Il y en a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes, et puis beaucoup l'ont identifié au prophète Jérémie. Donc, chacun avait sa version de qui était Jésus ou qui est Jésus. Alors, Jésus va leur demander, et vous? Et vous? Vous qui me suivez, ça fait 3 ans. Qui suis-je pour vous? Qui suis-je pour vous? Donc, bien-aimés frères et sœurs, il est très important que nous puissions nous poser cette question aussi. Qui est Jésus pour nous? Alors, il ne s'agit pas de le définir ou de le décrire à notre mesure ou selon nos caprices. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de décrire qui est Jésus en fonction de comment nous voulons le percevoir dans notre vie. Mais il s'agit de le définir, de le décrire, non seulement en fonction des principes de la parole de Dieu, parce que c'est la révélation, la parole de Dieu, c'est la révélation que Dieu fait de ce qu'il est, mais aussi en fonction de l'expérience personnelle que j'ai faite, moi, de la personne de Jésus-Christ. Je dois le définir en fonction de ma rencontre personnelle. Donc, bien-aimés, nous devons nous rappeler qui est Jésus de sa personne selon l'Écriture et en fonction de la relation personnelle que nous avons avec lui. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu t'es converti, qui est Jésus véritablement pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 8, il va dire ceci à son fils spirituel, l'apôtre Paul. Il dit à Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité des morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. Donc, l'apôtre Paul lui demande de se souvenir de Jésus-Christ selon son évangile. Autrement dit, selon mon enseignement, selon la révélation que moi-même j'ai reçue. Parce que vous savez, l'apôtre Paul a fait l'expérience de Jésus-Christ. Il a fait la rencontre de Jésus-Christ de manière personnelle sur le chemin de Damas. Mais aussi, il avait reçu l'enseignement des apôtres. Il avait reçu des apôtres un enseignement concernant Jésus-Christ. Et lui-même est devenu par la suite apôtre du Seigneur. Bien-aimé, être chrétien, c'est être disciple du Christ. Mais qui est le Seigneur Jésus? Qui est-il? Et qu'est-ce que cela implique dans ma vie, puisqu'il est Seigneur de ma vie? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « Jésus est le Seigneur de ma vie », mais qu'est-ce que cela entraîne dans notre vie? Qu'est-ce que cela implique dans notre vie? Et qu'est-ce que cela aussi implique dans la vie de l'Église? Alors, c'est vraiment ce que nous allons essayer de voir, de comprendre, la Seigneurie de Jésus. Pourquoi il est Seigneur? Et le fait que je l'ai accepté comme Seigneur dans ma vie, qu'est-ce que cela entraîne dans ma vie? Alors, lisons ensemble la parole de Dieu dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11.
le verset 10 à 11. Alors, je nous lis Philippiens, le chapitre 2. Alors, Philippiens, alors, il est écrit ceci. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. La Bible dit, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'apôtre Paul termine en disant « Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Vous savez, frères et sœurs, le fait de dire que Jésus-Christ est Seigneur ne doit souffrir d'aucune discussion. C'est une vérité tangible. Il suffit simplement de faire l'expérience de la rencontre de Jésus. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire nous montre bien que Jésus est Seigneur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est celui qui règne sur toutes choses, depuis son trône de gloire. Depuis son trône de gloire, il règne sur toutes choses. L'apôtre Paul dit que Dieu l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alors, ce que ça veut dire, c'est que son autorité, sa puissance s'étend sur tout l'univers. Tout l'univers. Et lui-même va le confirmer à ses disciples. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, Jésus lui-même va déclarer ceci. Il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Avant qu'il ne monte vers le Père, il a réuni ses disciples et il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, le Seigneur Jésus est Seigneur du ciel et de la terre. Frères et sœurs, c'est parce que tout pouvoir lui a été donné qu'il a aussi été capable de triompher sur la mort. Il a vaincu la mort. Et il n'y a qu'un Seigneur pour vaincre la mort, pour triompher de la mort et manifester la vie. La vie a jailli du tombeau, frère. Nous savons que dans le tombeau, c'est toujours la mort qu'il y a. Mais avec Jésus, parce qu'il est Seigneur, la vie a jailli. Et voyez l'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreux le chapitre 1er, le verset 3, il dira que il soutient tout par sa parole puissante. Parce que Jésus est Seigneur, il soutient tout par sa parole puissante. Et dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 16, Paul dira, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Non, je me sens béni quand je lis ce passage. Ça me conforte dans ma vie chrétienne. Et je suis convaincu que je ne me suis pas trompé. Bien-aimé, Jésus est Seigneur parce qu'il est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté.
et de tout nom qui a été donné, non seulement dans le monde, mais aussi dans le monde à venir, dans le monde présent comme dans le monde à venir. Jésus surpasse toutes choses. Vous savez, frères et sœurs, Dieu n'est pas pressé. Ah oui. Vous et moi, nous pouvons nous en rendre compte. Dieu n'est pas pressé. Un jour viendra où toute la création pliera genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Un jour viendra. De la manière il nous a séduit un jour dans notre vie, c'est comme ça qu'un jour il va séduire tous ceux qui ne l'ont pas encore reconnu comme Seigneur. J'ai envie de dire de gré ou de force, tout genou fléchira. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Paul dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et sur la terre, et même dans les enfers. Les démons connaissent qui est Jésus. Ils savent qui il est. C'est pourquoi quand ils le rencontrent, ils tremblent parce qu'ils savent qu'il est Seigneur. Un jour, tout le monde reconnaîtra que Jésus est Seigneur. Vous savez, le mot Seigneur, en français, se traduit en grec par Kurios. Les Grecs disent Kurios. C'est la traduction grecque de la Septante. Du nom de Dieu que les Hébreux appellent Adonai. Adonai. Vous trouverez ce nom-là en Genèse, le chapitre 15, le verset 2. Alors, selon la traduction biblique, Adonai et Kurios expriment la souveraineté de Dieu, la suprématie de Dieu. Et par-delà même, ça exprime le sentiment de dépendance de la création. Ça veut dire que devant Dieu, devant Jésus-Christ qui est Seigneur, nous devons, frères et sœurs, totalement nous abandonner. Ce qui signifie donc que l'homme est au service de son Créateur. Jésus est notre Créateur. Il est Seigneur. Nous devons reconnaître que nous lui appartenons. Et donc, nous devons obéir comme le vassal à son suzerain. C'est très important, frères et sœurs. Devant un Seigneur, vous me regardez un peu sur la terre, la royauté des hommes. Devant le Seigneur, on n'ose même pas lever la tête. On a la tête baissée, en signe de respect, en signe d'adoration. Un Seigneur, on l'adore. Jésus est notre Seigneur. C'est pourquoi nous sommes faits pour l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, Paul utilise Kurios au sens fort du terme pour souligner la divinité royale de Jésus. Parce que Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et il lui a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, frère, je le répète encore, que tout genou fléchisse au ciel comme sur la terre et sous la terre. Et que toute langue proclame, que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Retiens cette parole. Ça doit être le verset de ta vie. Écrivez Philippiens le chapitre 2, le verset 9 à 11. Vous allez lire ce passage tout au long de la semaine. Vous allez méditer sur cette parole. Vous allez la connaître par cœur. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus n'était pas Seigneur, il ne serait pas sauveur. Si Jésus n'était pas Seigneur, il ne serait pas sauveur. Les deux vont ensemble. La seigneurie de Jésus et le fait qu'il nous ait sauvés, ça va ensemble. Aujourd'hui, c'est dommage, mais beaucoup font profession de connaître Jésus et de l'avoir comme Seigneur et Sauveur.
personnel, mais ils le renient par leur comportement. Souvent, nous le renions par notre comportement. Or, renier le Seigneur Jésus par notre comportement, c'est rejeter sa seigneurie. C'est rejeter sa seigneurie. Nous ne pouvons pas affirmer que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur et puis faire autre chose. Il y a beaucoup de personnes, en fait, par leur comportement, montrent que Jésus les a sauvés, mais que Jésus n'est pas leur Seigneur. Bien-aimés, retenons ceci. Jésus est Seigneur et Sauveur. Il est Seigneur et Sauveur. Vous savez, avant qu'il nous sauve, nous vivions comme s'il n'existait pas. Chacun avait sa loi. Chacun vivait selon ses principes. Comme s'il n'avait pas le droit sur nous. Mais le jour que par grâce, son amour immense s'est manifesté, s'est révélé pour nous, il nous a rachetés. Et vous savez, il nous a rachetés sans nous juger. Il nous a rachetés au lieu de nous juger. C'est ça la seigneurie de Jésus. Il n'est pas Seigneur comme les seigneurs du monde. C'est un Seigneur qui ne juge personne. Comme un roi et Seigneur, il a abattu tous les obstacles au prix de sa vie et de sa mort pour nous sauver. Et il n'a pas marchandé notre salut. Il n'a pas négocié notre salut. Il a arraché, frères et sœurs, notre salut des mains de celui qui voulait perdre l'humanité. Seul le Seigneur de l'univers pouvait triompher de la mort pour nous donner la vie éternelle et nous arracher du règne de Satan afin de nous intégrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il est Seigneur. Frères et sœurs, se réclamer de Jésus sans se soumettre à lui, c'est une imposture. C'est une imposture. Jésus lui-même le dira dans Matthieu le chapitre 7, le verset 21 à 23. Il faut noter aussi cela. Matthieu 7, verset 21 à 23. Jésus déclare ceci. Il dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. En faisant la volonté de mon Père. Ce jour-là, beaucoup me diront, mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il dit, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Autrement dit, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous ne faisons pas partie de ces imposteurs? Est-ce que nous sommes soumis à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu? Se réclamer de la Seigneurie de Jésus, c'est se soumettre à lui, d'une soumission amoureuse. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de Français n'aiment pas le mot soumission. Ça les dérange. Mais vous savez, quand la Bible parle de la soumission, il s'agit de la soumission amoureuse, de ce respect profond que j'ai pour mon Seigneur et je désire lui faire plaisir. Alors, je me soumets à sa volonté. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Parce que je lui appartiens. Bien-aimés, je vais nous dire une vérité qui va certainement vous surprendre. Alors, ce n'est pas nous qui avons fait de Jésus Seigneur. Ce n'est pas nous qui l'avons fait Seigneur de notre vie.
Non. Mais c'est lui qui a fait de nous ses sujets. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a appelés par notre nom. De là où tu étais, il t'a appelé et tu es devenu chrétien. C'est pourquoi on ne naît pas chrétien, on devient chrétien parce que qui peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle, si Jésus ne va pas à notre rencontre? Regardez dans les textes d'aujourd'hui, il est allé à la rencontre des disciples d'Emmaüs dans le chemin de leur désespérance. C'est ce que Jésus fait chaque jour. Il nous choisit, il fait de nous ses sujets parce qu'il est Seigneur. Sans nous, il est Seigneur. Alléluia. Nous lui appartenons. Frères et sœurs, dites-moi un peu, qu'est-ce qui nous donne le droit d'affirmer qu'une chose nous appartient? N'est-ce pas quand nous achetons cette chose? Donc, en fait, une chose nous appartient que lorsque nous l'avons achetée. Ce que vous achetez est à vous. Et c'est vraiment pareil pour Dieu. C'est la même chose pour Dieu. Paul dira, écoutez bien, Paul dira en 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. À un grand prix. Alors, ce que cela implique de plus essentiel, c'est que notre vie lui appartient. Vous savez, bien-aimés, pour nous racheter, Dieu a versé, c'est fort, hein? Dieu a versé le prix du sang. Le sang le plus précieux de l'univers. Le sang le plus précieux. Le sang sans tache. Le sang sans ride. Pour nous donner la vie en plénitude, Jésus, frères et sœurs, a perdu la sienne. C'est pourquoi il est Seigneur. Il a perdu la sienne pour vivre, pour que nous puissions vivre de sa vie. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous voulons vivre de sa vie, nous avons besoin de renoncer à la nôtre. Nous avons besoin de renoncer à notre vie. Or, renoncer à sa vie, cela suppose qu'il faut mourir à soi-même et le laisser vivre en nous comme Seigneur. Être chrétien, c'est donc reconnaître la Seigneurie du Christ et se soumettre à son règne de grâce, parce que son règne est un règne de grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré dans sa vie le Seigneur Jésus, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il dit, ma condition, il dit, ma vie présente dans la foi, dans la chair, pardon, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Il faut avoir, frères et sœurs, rencontré le Seigneur pour déclarer cette parole. Le laisser vivre, mourir, frères et sœurs. Alors, cela m'a permis de comprendre que la Seigneurie de Jésus a des implications dans la vie du disciple, mais aussi dans la vie de l'Église. Alors, quelles sont les implications de la Seigneurie de Jésus-Christ dans la vie du disciple que vous et moi sommes? C'est-à-dire que si je reconnais vraiment que Jésus est le Seigneur de ma vie, qu'est-ce que cela doit produire dans ma vie? Et c'est là le cœur de l'exhortation que je nous donne ce soir. Parce qu'il ne s'agit pas de dire seulement que Jésus est Seigneur, mais qu'est-ce que cela doit provoquer? Alors, la première implication, c'est l'obéissance sans faille à la parole de Dieu. Paul dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimé, toute la vie spirituelle du croyant qui ne peut pas être
vécu, qui ne peut être vécu que par le Saint-Esprit, qu'en communion avec le Saint-Esprit, dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu penses avoir une communion avec le Saint-Esprit, alors tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous convainc que Jésus est Seigneur et nous invite à nous soumettre à lui. Donc, si nous prétendons avoir Jésus comme Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu et vivre par l'Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est l'Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Vous savez, l'un des plus grands chantiers de notre vie que Dieu veut bâtir, que Dieu veut réaliser, ou que Dieu voudrait qu'on réalise, c'est le renoncement à notre indépendance. Le renoncement à notre indépendance et aussi à notre autonomie. Vous savez, l'homme aime sa liberté. Hein? Ah oui, moi j'aime ma liberté. Bien que je sois religieux, mais j'aime ma liberté. Donc, à ce niveau-là, le Seigneur nous invite à renoncer à notre indépendance et à notre autonomie pour une soumission joyeuse à la Seigneurie de Jésus et à son règne. C'est cela. Et c'est là qu'on trouve la vraie liberté. Donc, c'est ça la première implication. La soumission, l'obéissance. Voilà. La deuxième implication, c'est d'avoir une communion personnelle, une relation personnelle, une intimité personnelle avec le Seigneur Jésus et une écoute attentive à la voix du Saint-Esprit afin de marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin de nous les faire appliquer. Voilà. Donc, c'est très important de le savoir. Nous devons, frères et sœurs, avoir une communion, une intimité avec lui. Vous savez, nous ne sommes pas simplement rachetés par Dieu, par Jésus, pour être pardonnés de nos péchés. Nous n'avons pas été seulement, nous n'avons pas été rachetés pour seulement être pardonnés, hein, mais pour aussi mettre en œuvre de bonnes œuvres. C'est-à-dire, nous devons aussi, eh bien, pratiquer de bonnes œuvres. C'est pourquoi nous avons été sauvés aussi. Donc, nous avons été sauvés non seulement pour être pardonnés, mais surtout pour vivre, mettre en pratique de bonnes œuvres. Des œuvres d'amour, en fait, des œuvres de justice, des œuvres de bonté. Voilà, les fruits de l'esprit, en fait. Nous devons vivre de cela. Jésus nous a sauvés pour que nous vivions par lui et pour lui. C'est à cela, frères et sœurs, qu'il nous a consacrés et c'est à cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés. Mais comment lui manifester notre reconnaissance? Vous savez, rien de ce que nous pourrons lui offrir, rien de ce que nous pourrions lui donner n'a assez de valeur. N'a assez de valeur. La moindre chose que nous puissions offrir à Dieu ou que nous pouvons réaliser par sa grâce, c'est de lui offrir notre cœur. C'est ce qui lui revient, frère. C'est ce qui revient à Dieu. Et c'est ce que Satan convoite, en fait. Ce qui appartient à Dieu, c'est ce que Satan convoite. Donc, la chose la plus importante que nous pouvons offrir à ce Seigneur-là, c'est notre cœur et notre vie. C'est pourquoi on entend souvent des gens dire « Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. » Parce que si ton cœur n'est pas pris par Jésus,
c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ton cœur. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons consacrer notre vie à être de bons chrétiens du Seigneur Jésus, eh bien, nous devons renoncer à notre trône, au trône de notre cœur. Vous savez, notre cœur, c'est un trône. Qu'est-ce qui règne sur ce trône-là? Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Est-ce que nous sommes capables, à cause de ce Seigneur, de renoncer à tout ce qui nous tient à cœur? Tout ce qui me coûte, tout ce que j'aime plus, tout ce que j'aime plus que Dieu. Bien-aimés, Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes et de prendre notre croix pour marcher à sa suite. Vous savez, accepter Jésus avec sa seigneurie, accepter Jésus comme Seigneur et le suivre, c'est vraiment le fruit d'une conviction intérieure vraie et d'une volonté. C'est le fruit d'une volonté. Et cette volonté-là doit nécessairement produire des actions concrètes dans notre vie de chaque jour. Et voyez, cette force de conviction en la Seigneurie de Jésus ne réside pas dans les forces physiques. Ça ne réside pas non plus dans des capacités humaines, mais dans l'esprit. Dans l'esprit. L'esprit que Dieu a placé en nous pour nous conduire. C'est dedans que se trouve, eh bien, toute cette volonté, cette force de conviction. C'est pourquoi, frères et sœurs, un chrétien qui croit au Seigneur Jésus, eh bien, ne vit plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Donc, voyez comment, ce que peut impliquer la Seigneurie de Jésus dans notre vie. On ne vit plus selon la chair. Frères et sœurs, on vit selon l'Esprit. On vit selon l'Esprit. Alors, cette force de volonté et cette envie d'agir pour la gloire de Dieu comme Seigneur, ça vient tout simplement de notre intimité aussi avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Professer la Seigneurie de Jésus dans sa vie, c'est oser s'appuyer sur Dieu. Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que tu prends appui sur le Seigneur, ton Dieu. C'est oser donc prendre appui sur Dieu et croire par la foi que Dieu nous soutiendra dans tous nos engagements. Dans tous nos engagements. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. N'ayons pas peur d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur dans notre vie. C'est vrai que déjà nous l'avons comme sauveur. Parce que dès que tu adhères à la foi, tu l'acceptes comme sauveur. Mais c'est le côté de la Seigneurie là. Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de ta vie? Alléluia. Alors je nous donne maintenant l'implication qu'a la Seigneurie de Jésus dans la vie de l'Église. Alors simplement ce qu'il faut savoir, et je termine par là, c'est que le fait que Jésus soit Seigneur, l'Église est invitée à évangéliser. L'Église est invitée à annoncer la Seigneurie de Jésus et même de manifester cette Seigneurie-là. C'est pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, que tant que le monde n'est pas sauvé, l'Église ne cessera pas d'évangéliser. Elle va passer par des difficultés, c'est vrai. Elle va passer par des tribulations, c'est vrai. Mais toutes ces tribulations ne pourront fermer la bouche de l'Église. Parce que l'Église, frères et sœurs, c'est l'Église du Christ, Seigneur. Et elle est en droit d'annoncer la bonne nouvelle
de la Seigneurie de Jésus. L'Église doit être évangélisatrice avec des pasteurs, des laïcs qui sont vraiment soucieux du salut des âmes. Toute l'Église dans sa composante. Du pape jusqu'aux chrétiens qui viennent d'être baptisés seulement il y a Pâques. Tous, nous sommes appelés à évangéliser, nous sommes l'Église. Voici les implications de la Seigneurie de Jésus dans la vie de l'Église. Parce que, frères et sœurs, l'Église a un message de foi, d'espérance, d'amour à annoncer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse de Jésus Seigneur de votre vie. Amen. Et que sa vie surabonde en vous. Amen. Que vous soyez rajeunis dans votre dimension, dans votre vie spirituelle. Amen. Que le vieillissement meure pour que la jeunesse de l'âme, la jeunesse de la vie spirituelle s'empare totalement de vous et que vous soyez remplis de la vigueur pour annoncer la Seigneurie de Jésus. Car tout homme doit entendre que Jésus est Seigneur. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, je vais prendre un temps de prière avec vous. Alors, de là où tu es, mon frère, ma soeur, je ne sais pas la position que tu as prise. Peut-être que tu es assis, peut-être que tu es couché et tu m'écoutes. Tu écoutes la parole de Dieu. Peut-être même que tu es à genoux. Je ne sais pas quelle est la position que tu as prise. Mais je voudrais t'inviter tout simplement de là où tu es, de ta position, à commencer à élever la voix. Élève la voix vers le Seigneur et commence à le bénir. Commence à lui dire des mots doux, des mots gentils, des mots d'adorateur. Alléluia. Des mots qui jaillissent de ton cœur. Dis-lui des mots sympathiques. Parce qu'à un Seigneur, on dit toujours des paroles bonnes. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Reconnais sa magnificence. Élève la voix et reconnais sa bonté. Élève la voix et reconnais sa seigneurie. Élève la voix et dis-lui qu'il est plus grand que tout. Dis-lui que tu es fait pour l'adorer. Dis-lui qu'il n'y a personne d'autre que lui dans ta vie. Dis-lui qu'il est ton amoureux. Oui, dis-lui la vérité de ton cœur. Partage-lui tes sentiments, s'il te plaît. Élève la voix. J'élève la voix aussi avec vous. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je célèbre ta grandeur dans ma vie. Je comprends maintenant la dimension de ta Seigneurie, mais je ne peux la saisir dans sa totalité. Parce que tu es Seigneur infiniment grand. Tu es le Seigneur infiniment merveilleux. Tu es magnifique en sainteté. Tu es le Dieu auteur de prodiges. C'est toi, Seigneur, qui fais passer Israël à pied sec. Tu fends la mer Rouge en deux parts. C'est toi qui as permis à Abraham d'entrer dans l'accomplissement de ses promesses. Le Dieu de nos pères, c'est le Dieu qui me conduit. Tu es mon Seigneur. Et ce soir, je veux te dire merci en cette nuit. Te remercier pour la vie, pour la bonté de ton cœur que tu manifestes chaque jour en mon endroit, Seigneur. Tu es le Seigneur qui ne juge personne. Tu m'as appelé, Seigneur, tel que je suis. Et tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. J'ai tout en moi, mais sans rien à moi. Parce que tout appartient. Sans rien à moi, Seigneur. Tout appartient dans ma vie. Le souffle que j'ai, c'est le souffle de ta Seigneurie. C'est le souffle de ta divinité. C'est le souffle de ta grâce. Seigneur, comment ne pas te remercier? Oui, mon frère, remercie la bonté de Dieu. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui qu'il est admirable. Dis-lui qu'il est Seigneur. Tu règnes là-haut dans le ciel, oh mon Dieu, et tu fais de la terre ton marchepied.
Seigneur, tout genou fléchit devant toi, au ciel comme sur la terre. Même dans les profondeurs des abîmes, les démons tremblent, Seigneur, à ta parole. Et devant, Seigneur, la proclamation de l'évangile. Tu es béni, ô Père. Mon âme te bénit. Et je bénis ta parole que nous venons d'entendre, que nous venons de proclamer, car tu es le Dieu de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur, puissance à toi. Regarde tes enfants qui te louent, Seigneur. Regarde-les, Seigneur. Ils élèvent la voix pour te célébrer. Ils élèvent la voix pour te dire leur reconnaissance, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que tu es grand, pour te dire que tu n'as pas ton pareil dans leur vie. Tu es le Dieu qui a toute la place la plus importante. Merci, Seigneur. Merci, toi qui écoutes la prière de chacun d'entre nous ici ce soir. Merci, toi qui nous réunis dans ce lien d'amour, dans ce lien, Seigneur. Béni sois-tu. Puissance à toi. Adoration à toi, Seigneur. Adore ton Dieu maintenant. Contemple sa bonté. Regarde comment il est parfait. Regarde comment il est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint, nous dit l'Écriture. C'est-à-dire qu'il est infiniment saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. L'Esprit est saint. Saint, saint, saint. Bénis ta sainteté, Seigneur. Béni soit ta sainteté. Je t'adore. Mon âme t'adore. Alors, on va prendre un cantique d'adoration. Et dans cette adoration, Dieu va nous visiter. Jésus va nous visiter de sa Seigneurie. La Seigneurie de Jésus est une puissance. La Seigneurie de Jésus est une puissance. On va prendre un cantique d'adoration. J'invite le cœur à prendre, s'il vous plaît, un cantique. Oh, béni sois-tu. Il faut passer. Béni sois-tu. Louange à toi. Magnificence à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Tu es digne. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous visiter. Merci de visiter tous ces participants, Seigneur. Seigneur, les voici connectés à ta grâce déjà, car ta parole est une grâce pour nous. Les voici, Seigneur, visite-les puissamment. Seigneur, séduis-les par ta seigneurie. Oui, tu es la splendeur de nos vies. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs. L'amour de ce Seigneur va vous saisir, mais d'une manière puissante. Le Seigneur vous rejoint de son amour. C'est un Seigneur qui aime ses sujets. Il dit, tu es mon sujet. Et le Seigneur s'adresse à plusieurs personnes, particulièrement cette parole vous concerne. Le Seigneur dit, vous êtes à moi. Il dit, je vous ai consacré depuis le sein maternel. Et je vois sur la vie, particulièrement de cette personne, une couronne. Une couronne. Et le Seigneur me donne précisément de voir 2 types de couronnes. Une couronne en or et une couronne d'épines. Et le Seigneur dit à ceux qui portent cette couronne d'épines, il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car ma couronne d'épines est une couronne royale. C'est une couronne de faveur. C'est une couronne parce que je vous donne de porter la souffrance du monde pour moi. Et il y a une bénédiction dans cette couronne. N'hésite pas à prendre cette couronne. Et à d'autres, c'est une couronne d'or. Parce que le Seigneur fait de vous des distributeurs de son amour puissant.
C'est une couronne de compassion. C'est une couronne aussi de vie. En fait, ces deux couronnes ont le même sens. Mais vous êtes différents. Et Dieu vous connaît. Il vous rejoint. Il vous rejoint. Seigneur, touche-les puissamment. Merci pour cette couronne que tu poses sur la tête. Alors, le Seigneur me met à cœur, tu vois, tu n'as pas d'enfant. Voilà, tu as un problème d'enfantement. C'est une parole de connaissance qui s'adresse à une dame qui est dans la quarantaine. Et tu as vraiment, tu portes ce souci. Tu portes ce souci dans ton cœur. Le Seigneur te fait porter cette couronne d'épines aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de grand, de merveilleux que Jésus, ton Seigneur, veut faire pour toi. Merci, Seigneur. Tu vas connaître les douleurs de l'enfantement. Écoute-moi bien. Tu connaîtras les douleurs de l'enfantement. Et Dieu te dit, il n'est pas tard. Il dit, ma parole prophétique, c'est maintenant qu'elle s'accomplit pour toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Et à d'autres personnes, il accorde un ministère particulier. Il vous établit, il vous enracine dans ce ministère parce que vous étiez dans le doute. Le Seigneur confirme son appel. Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Je suis Seigneur et je vous ai appelé. Parce qu'en fait, tu te crois tellement incapable. Tu te vois tellement impropre. Tu penses que tu n'es pas digne de cette faveur de Dieu dans ta vie. Le Seigneur te touche, femme, homme. Le Seigneur vous touche. Une consécration particulière commence à se manifester dans votre vie pour un ministère glorieux. Pour un ministère glorieux. Merci Seigneur. Tu vois ta fragilité liée à la maladie que tu portes te fait dire que tu ne peux pas et que tu ne peux rien faire. Et tu attendais d'être guéri avant de t'engager. Mais le Seigneur dit, c'est sur ce chemin que je viens à ta rencontre. Dans ces moments d'épreuve, de maladie, de souffrance, le Seigneur te choisit pour une œuvre spéciale. Il a un regard particulier pour toi. Tu vois, et il me donne cette image. Et vous êtes environ une dizaine dans cette situation. Il me donne l'image de cette vie qui jaillit du tombeau. Là où les hommes voyaient la mort, mais la vie a jailli. Là où tu vois la maladie, le Seigneur dit, je te donne la guérison. Allez, tu reçois ta part. Parce que toi aussi, tu es appelé. Et le Seigneur donne une force particulière à d'autres aussi. Vous aviez du mal à obéir à la parole de Dieu. Vous l'aimez tellement, mais vous avez du mal à vous soumettre. Parce que vous êtes jaloux de votre liberté. Vous aimez votre liberté. Le Seigneur vous rejoint également. Et c'est comme un vase qu'il va casser. Voilà, il commence à casser ce cœur de vase. Il commence à casser ce vase en terre pour redonner une forme. Voilà, c'est là le sens de la docilité. Et il dit, laisse-moi te briser pour te donner la meilleure forme. Et tu as du mal dans tes relations, même à
à vraiment te soumettre. Écoute-moi bien, la soumission dont Dieu parle, ce n'est pas signe de faiblesse, ce n'est pas signe d'esclavage, mais c'est son obéissance, c'est sa kénose. C'est le signe de sa kénose, de son abaissement. Oh, Shabba, parce que Dieu veut faire de grandes choses pour toi, mais tu es tellement raide, tu n'es pas souple. Il te manque la souplesse dans tout ce que tu fais, dans ta vie spirituelle, même dans ta vie professionnelle. C'est pourquoi, regarde, tu as du mal avec tes collègues. Le Seigneur te rejoint. Parce qu'en fait, ce n'est pas que tu es mauvaise ou tu es mauvais. Ce n'est pas que tu n'es pas la bonne personne, mais tu es plutôt la bonne personne. Mais il y a ce que Dieu veut enlever comme épine. Et c'est cette raideur. Il dit, je veux te plier. C'est le signe de l'adoration, de la soumission, de la simplicité, de l'obéissance. Le Seigneur vous rejoint. Il vous rejoint. Ne vous sentez pas jugé. Ne vous sentez pas pointé du doigt. Mais c'est un amour qui vous rejoint tout simplement parce que Dieu vous aime. Il dit, je t'aime mon enfant et je veux casser ce cœur de pierre. Je veux enlever ce cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et c'est la prophétie d'Ézéchiel qui s'accomplit pour toi maintenant. Toi qui m'entends et qui te sens concerné, c'est la prophétie d'Ézéchiel. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de vos souillures, de vos idoles. Je vous purifierai. Il dit, j'ôterai de vos cœurs ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, c'est ma parole. C'est ma parole. Il fait du bien à ton cœur. Tu vois, pendant que je donne cette prophétie, cette parole, eh bien, ton cœur est en train de gémir. C'est comme si ton âme commençait à soupirer après le Seigneur. Tu commences à voir la réalité de ta vie, en fait, que tu cachais. Le Seigneur veut simplement te donner cette grâce de sa disponibilité. Parce que, voyez, ça empêche d'être disponible à l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Shabbat Shekarabababa. Seigneur, merci pour ta parole qui rejoint plusieurs, qui les touche pour les transformer. Merci parce que tu impactes leur vie par ta seigneurie. Et le Seigneur me donne encore une parole, et c'est une parole d'exhortation. Tu vois, dans ta vie, tu as un Seigneur. Tu as fait de quelque chose ton Seigneur. Le Seigneur dit, descends cela du trône qu'il veut occuper de ton cœur. Il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu et qui t'empêche d'être dans une relation intime et parfaite. Alors, c'est une invitation à la conversion parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il dit, je vais détruire les idoles de ta vie. Il y a tellement d'idoles, il y a tellement de seigneurs dans nos vies. Seigneur, et pendant que je donne cette parole, je t'invite simplement à lui dire, prends ce Seigneur que j'avais mis dans mon cœur. Allez, commence à dire, Seigneur, je te donne cette idole. Je te donne l'idole que j'avais déposée dans ma vie. Et désormais, je te fais, Seigneur, je fais de toi le centre de ma vie. Je fais de toi, Seigneur, la primauté. Je te donne toute ta place. Prends le terrain que tu veux dans mon cœur. Occupe l'espace que tu veux. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Et je prie maintenant qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit sur vous. Pour que les grâces que vous avez reçues, que vous en profitiez pleinement, que vous soyez riches de ces grâces. Parce qu'il est mort pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir de ses grâces.
Recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Recevez la marque du Saint-Esprit. Dieu vous marque du sceau de sa grâce. Et c'est tous ceux qui sont là connectés en ce moment. Shakaraba shababababa. Lebra shakarababa. Personne ne passe par les filets, par le filet. Chacun est pris dans le filet de Dieu. Vous êtes tous et toutes marqués par le Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu fais. Merci. Merci, Seigneur. Alors, vous allez répéter cette parole après moi. Vous allez répéter cette parole. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais à nouveau ta Seigneurie dans ma vie. Je te donne la place qui te revient. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme et mon esprit. Je renonce à tout ce qui avait occupé ta place dans mon cœur. Je renonce, Seigneur, aux convoitises de ce monde. Je renonce, Seigneur, aux valeurs que ce monde qui vit sans Dieu répand. Et j'adhère aux valeurs communiquées par ton esprit. Je fais de toi à jamais le Dieu de ma vie, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Maintenant, je vous bénis. Père, bénis-les. Voici la prière qu'ils ont répétée. Merci de les consacrer à nouveau. Merci de les relancer dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne. Tous ceux qui étaient désespérés, tous ceux qui étaient déboussolés, tous ceux qui avaient perdu confiance en eux-mêmes, tous ceux qui ne se retrouvaient plus. Seigneur, maintenant que ta lumière les touche, comme tu as rejoint Cléophas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur, rejoins-les sur le chemin de leur vie et reste avec eux, car le jour baisse et il se fait tard. La nuit tombe, Seigneur, que l'obscurité dégage et que ta lumière apparaisse. C'est au nom de Jésus que j'ai prié pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.